Ah, alhamdoulilah, vraiment. Ah, c'est un bonsoir, tu me présentes en tant que maître chinois, maître couper le feu, maître allumer, couper le feu. Ah, ben, attends, dans besoin le kata pour la radio, le centre de la France, je vais vous apprendre le savoir. Donc c'est toujours sans transition, non, parce que vous avez vu là le décor change, je vais même pas m'expliquer parce que je vais m'attirer des gens qui vont me porter l'œil et tout ça, non, les complices d'Iblis, vas-y, restez dans vos flaques de pisse. Non, tu sais comment on dit les choses hein, chez nous, hein, Bismillah, il n'y a pas de cheveux dans la soupe, Bismillah, il y a un rat dans le thé, quelque part, donc Alhamdoulilah, non, je vois ce que je reçois et Alhamdoulilah, simplement. Donc, c'est toujours en tant que nouif que cette transition. Nouif, non tu vas me faire répéter encore, Nouif, noir juif. 145 € prélevés automatiquement pendant 6 mois sur ton compte courant. Je suis désolé, non, on est obligé à un moment d'être voilà, d'être réactif, action, réaction, parce que franchement, je suis désolé. Non mais ça vous apprendra à oublier. Vous pouvez pas vous permettre d'oublier comme ça le visage de la souffrance intergalactique, le noir juif. Mais oui, mais c'est cher, 145 €, d'accord. Mais je rappelle que l'univers est nuif, donc il doit être crédible. À un moment, il doit marquer sa punition, tu vois, il doit marquer le coup. Oui, faire exemple, voilà. Un exemple en punition. Que ça dissuade n'importe qui d'oublier le nouif. Attendez quand même. Alors je précise, avant de commencer quand même ma transmission de la pensée nouive. Il faut savoir que le nouif n'a jamais tort, simplement. Parce que non, il y en a beaucoup qui m'appellent, ils me disent oui, des documents, des quoi. Carrément, ils me traquent sur mon Facebook pour me poser des questions par rapport à mes vidéos, alors que les comptes sont dissociés et tout ça. Parce que alors moi, c'est juste pour taper les délires, c'est les potes et tout. Mais non, mais il faut savoir ça. Il faut vraiment le garder dans ton esprit. Le nouif, si tu veux, en Nouif, l'erreur n'existe pas. Le Nouif ne se trompe jamais, il n'a jamais tort. Et si tu sais ça, tu vas pouvoir comprendre ce que je dis. Parce que le savoir, c'est un des fondements, tu vois, d'un individu. Bah, t'es con ou t'es con hein par exemple, un végétalien, pour voilà, devenir végétalien, il a reçu des informations, tu vois, qui ont fait son savoir et qui l'ont poussé à devenir végétalien. Après, il y a les affects et tout, donc pour ça que je dis c'est juste un fondement, tu vois, le savoir, hein, parce que il y a l'hérédité, tout plein de... J'ai fait des vidéos, vas-y va regarder, nous casse pas les couilles si t'es un culte, hein, on n'a pas ton temps. Donc, il faut savoir que même, ça se met sur tous les domaines. Ouais, mais regarde ton pote, le pédophile lambda. Bah ouais, il faut pas qu'il te laisse croire que c'est parce qu'il est pas au courant de la prostitution, hein. Non, non, pas du tout. Aujourd'hui en plus on est au courant, hein. C'est un problème interpersonnel avec l'individu, tu vois. Oui mais non, attends, moi je suis nuif, je peux vous le dire. Oh, hein. Bon, qu'on se calme. Le pédophile moyen, le pédophile lambda, il est adultophobe. C'est différent, tu vois. Lui, il y a un autre combat de vie, une autre réalité. Bah, tu vas pas commencer à en vouloir à la ménagère de 50 ans parce elle est pas dans un combat de vérité pour sauver les Africains, les Palestiniens ou je sais pas qui sont dans la Hesse à cause de son ignorance. Bah non, attends, elle a son combat de vie déjà. À un moment, faut être. Non, mais faut comprendre les gens. À un moment, ah, la famille, la da'wa, vraiment. À un moment. Donc attention. Attention, moi je parle, pour ça que je viens quand même porter cette précision, je parle du pédophile moyen. Attention, non, je fais pas l'amalgame, hein, je parle du pédophile lambda, le pédophile moyen, tu vois, qui cotise, voilà, qui a ses 2500 € par mois, il est cadre, je sais pas où, chez SFR ou à Carrefour, tu vois. Non, on s'en bat les couilles. Ça n'a rien à voir avec tes potes les Mitterrand, hein, les Polanski, les Soral. Hein. Non, ça c'est du pédophile VIP, c'est différent. Il y a une technique, il y a un système, un service qui accompagne. Donc non. Bah oui, la différence avec justement, comment on l'appellerait, Bernard-Henri ou Charles-Édouard, hein, eux c'est différent parce que ils font leur terrain devant l'école de ta fille. Ouais, ils s'en foutent d'un quelconque consentement. Non, non, rien à voir. Le pédophile VIP, lui, ça n'a rien à voir. Hein. Le pédophile VIP, lui, il s'arrange au fait pour que ta fille vienne à lui. Tu vois le délire? Bah, non, 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 si tu veux, le pédophile VIP, il est pris en charge dans sa consommation. Ouais. Oh non, non, me demande pas comment ça se passe, non. Me demande pas comment. Bah non, attends, je suis nouif, hein. Jamais dans l'erreur. T'as bien compris ça. Mais j'ai pas toutes les réponses, hein, quand même, attends, on va pas faire l'omniscient, quand même, attends, on sait qui est omniscient, on va pas commencer à être un manipulateur, t'es fou, quoi. Mais, j'ai quand même ma petite idée, hein. Je pense que je suis pas le seul, on a quand même une petite idée sur comment ça se passe, hein, la prise en charge des pédophiles VIP, hein. Ta fille au pédophile VIP, elle lui est livrée, ouais, Chronopost, UPS, le ministère de l'Intérieur, il y a la police, hein. Oh, je te laisse connecter les données, poteau. Après, elle t'est remise, ouais, ta fille, après, elle t'est remise le lendemain,
ouais, avec une petite enveloppe, un mot, un petit chèque. Oh, merci d'avoir cru que ça n'arrive qu'aux autres, bisous. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, oui, je sais, attends, calme-toi, je sais, c'est dégueulasse, hardcore, mais quelque part, t'en ris. Hein, donc, il y a quelque part derrière une petite logique, quelque chose qui a du sens, tu vois, on ne dit pas que de la merde. Même si on en a la couleur. Hein, non, calme-toi, ça c'est gratuit. Pour tes potes qui sont dans la racialisation de tout, tu sais, les Kémy Séba, les Farrakhan, les quoi. Ouais, ben j'ai envie de te dire, on dirait que le Seigneur a bien fait les choses, hein, parce que ils disent tellement de merde. T'es prévenu, ils en ont la couleur. Non, calme-toi. Donc, je reprends, hein, ça n'a rien à voir avec ton pote le pédophile VIP, il n'a rien à voir avec le pédophile lambda. Non, lui, il y a une réalité qu'il faut comprendre, comme je disais. Hein. Ton pote le pédophile lambda, si tu veux, c'est parce qu'il n'a pas les moyens d'être VIP, c'est comme tout le monde. Bah oui, attends, il y a une réalité. Bah, c'est comme un bédaveur, si tu veux, qui va se mettre à la coke. Si t'as pas les moyens, tu vas devenir un schlag en 2, 4, 5. Non, mais attends, faut arrêter les conneries quand même. Eh, hein. Bon, non, franchement. Et c'est pour ça, faut comprendre, en fait, l'idéologie qui est derrière. C'est VIP ou rien, quelque part, ce que nous apprend la pédophilosophie. Voilà. Ce qu'elle nous enseigne, la pédophilosophie, c'est qu'il faut être VIP ou rien. La visée, c'est VIP ou rien. L'enseignement de la pédophilosophie. Oui, je me répète, je sais, mais la pédophilosophie, je pense que vous n'êtes pas forcément bien calé sur ce que ça représente. La pédophilosophie, c'est ce mouvement de pensée qui cherche à faire inscrire l'enfant dans le registre des marchandises. Plus précisément, dans la gamme sextoy. Non mais attends, je t'explique. C'est un statut dont l'enfant se séparait qu'une fois majeur pour les garçons et à 14 ans pour les femelles. Parce que au-dessus de 14 ans, c'est l'asdeg, il paraît, hein, les filles. Donc, attends, calme-toi, doucement. Eh, j'y suis pour rien, oh. Eh, hein. Bon, on se calme tout de suite, là, non, franchement. Je vous dis, doucement. Non, mais c'est la vie du consommateur, c'est voilà, la loi du marché. Moi, je me plie à la loi du marché, j'ai pas... Bah non, mais arrête tes conneries aussi, les gens... Parce que, passé 14 ans, la femelle ne vaut plus grand-chose. C'est la loi du marché. Sexuellement parlant, hein, je précise. Le ménage, la cuisine, ça va pas se faire tout seul. Non mais, on s'est bien compris, oui, voilà, c'est oui, d'accord. Là, on s'entend? Ok. Donc c'est pour ça. Oui, mais, qui sait, tu vois? Parce que moi, j'ai appris, j'étais avec mes amis, hein, les cousins Rothschild, tout ça. Peut-être que dans le futur du futur, on créera un robot qui effectuera les tâches féminines. Oui, parce qu'il y a des tâches féminines, hein. Donc il faut le comprendre ça aussi, hein. Oui, il y a des tâches féminines. Je ne vais pas commencer à les citer, sinon on va commencer à me dire oui, vous êtes, je sais pas quoi, anti les femmes, anti misogyne, hein. Je sais même pas quel mot ça représente. Donc c'est vrai que ce serait utile un petit robot comme ça, parce qu'on pourrait ainsi se débarrasser des femelles avant qu'elles entrent dans leur phase de déclin, hein, 13 ans et demi. Donc ça nous éviterait tout ce qui est ménopause, crise de la quarantaine, à les supporter. Non mais franchement, est-ce que l'homme doit supporter ça vraiment, ou est-ce qu'il peut, grâce à la science, hein, grâce à la nouvelle technologie, tu vois, s'émanciper, hein, de cette dictature féministisée quelque part? Oui. Oui, mais si tu regardes, la société est féministisée. Donc, mais son mode d'action, il n'est pas forcément très correct. Et on a vu que finalement, c'est une dictature féministisée. C'est... oui, mais c'est le projet. C'est ça que vous ne comprenez pas. Le projet de la pédophilosophie, quelque part, c'est de vous émanciper, vous, hommes, de cette dictature efféministisée. Efféministisée, c'est un mélange de féministe et de isée. Hein, tu vois, donc c'est un mot, un terme qui exprime la jonction négative envers un individu dans son droit. C'est... oui, ça veut rien dire, mais je l'ai inventé. Donc quelque part, c'est moi qui sais qu'est-ce que ça veut dire que ça veut rien dire. Hein, tu peux pas me féministiser. Bah attends, qu'est-ce que... Mais non, mais fermez-la, bande de petites merdes, vous êtes des merdes, vraiment. Pourquoi vous me cassez les couilles, les amis, là? Non, franchement, parce que... Non, je vous traite de merde, et je répète, ça sort de quelqu'un qu'on a la couleur, mais parce que vous êtes des déjections de l'humanité, à me casser les couilles, là. Ça, c'est des vidéos pour se marrer. Je sais pas si vous avez compris ça, hein. Si t'es complexé ou t'es raciste, va te détendre sur du Yannick Noah, nous. Mais non, mais... Voilà, faut respecter, t'as compris, parce que sinon moi je vais t'envoyer mon pote Hulkan, et voilà, c'est fini, fous le camp, parce que non, il va niquer ta vie, frère, tu sais ce qu'il fait, hein, Hulkan, il est mauvais. Je suis une ouïve, poteau, donc j'étais prêt au combat avant même d'être en vie, donc quelque part,
Bah, en plus, c'est des négroïdes, la plupart des gens qui me racontent leur vie. C'est les négroïdes, j'ai pas leur temps. Moi, je parle même pas avec ces gens-là. Eh les gars, c'est quoi? Cimentez vos dents et revenez me voir quand ça a pris. Ouais, bah voilà, faites-vous violence. Ferme ta gueule malgré toi, tu vois le projet? Donc, il faut savoir que féministiser, féministe, isé, ça rentre dans le champ lexical des termes éliafouраstiens. Bah, en fait, ça mélange la pensée de Caroline Forest et la pensée de Eliafa. Booba, ouais, t'avais compris, B2O. Mais quelque part, c'est une lignée couche-merdienne. C'est vraiment trop de talent. Tu peux pas renier couche-merde. Couche-merde. Bernard, attends, oh là, qu'est-ce que tu vas où là? Tu suis ou... Eh les mecs, ils sont là, ils veulent essayer de tester le nouif, ils sont même pas... Vous êtes même pas nés les mecs, qu'est-ce que vous me racontez là, putain. Bref, bon, comme tu sais, il faut faire un petit peu d'actualité pour les... je sais pas quoi, je sais pas pourquoi vous voulez de l'actualité, hein, enfin bon. Donc on a eu quoi? On a eu les policiers là qui se sont fait péter à 2,6 g. Les mecs ils sont assignés à la circulation et ils sont bourrés, ils ont commencé à danser la Macarena ou tu sais pas quoi. C'est des baisers, je te dis. On est dans un système où les gens respectent l'insigne ou le statut ou l'étiquette ou la profession en se disant voilà, parce qu'il est ça, c'est un super homme, tu sais, il est en robe, il est dans sa blouse, il a son képi, mais non, ça reste un coq, les mecs, et ouvrez les yeux. Et oh là là, n'importe quoi. Non, parce que je comprends, si t'es dans la BAC, c'est normal qu'il faut que tu prennes un petit coup avant d'aller défoncer du Renoir ou de l'arabe, c'est normal. Attends, il faut te chauffer, parce que sinon t'aurais pas les couilles. Mais t'es à la circulation, mec, attention quand même, un petit peu de bon. On s'en bat les couilles. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre sinon? On a eu la réunion du C20, mais ça c'est pas très intéressant. Ce qu'on a eu aussi, c'est la CAN. Malheureusement, les Arabes, on leur a enlevé, ça se passera pas au Maroc, la CAN. Je sais pas pourquoi, non, mais attends, mais quelque part, si on n'a pas réussi à enlever le mondial au Qatari, on s'est dit, bon, on va frapper sur les Arabes qui n'ont pas trop de pouvoir. Je sais pas, mais peut-être que... Quoi, le C20? T'es encore sur le... Mais non, mais le C20, je sais que c'est le G20, t'as pas compris. Mais c'est parce que quelque part, le C20, c'est 20, donc... Bah oui, mais attends, c'est pas en réunissant les grandes puissances que tu vas résoudre, je sais pas quoi, la famine, ou les guerres, ou les... Non, donc ferme-la, tu vois, le C20, c'est mieux, parce que le G20, voilà, c'est 20, t'as compris, c'est des conneries, c'est 20. Ouais. Non mais oui, ouais, en plus là, d'accord, si tu veux, c'est 20, c'est 17, des BZ, hein, mais je suis pas un connard de la télé pour te faire des rapprochements qui n'ont aucun sens, voilà, non, ça je laisse ça à sa mère, sa mère. Non, mais moi ça n'a rien à voir, moi c'est comme Nabila, si tu veux, j'ai ma version des faits, donc ferme-la. Non mais, m'emmerde pas avec ta vérité, ça c'est ton opinion, la vérité, quelque part. Ben ouais, non mais moi je vois les choses d'une certaine manière, voilà. Si tu veux, ben regarde, tu peux avoir ton idée, mais non, moi, enfin écoute, non, moi je pense que ta vérité c'est ta vérité, enfin attends, oh... Non mais allô quoi, on est en Israël ou c'est redevenu la France les mecs? Non mais allô putain, j'ai quand même le droit d'avoir une version différente de ta vérité. Non mais oui, et ça veut pas dire que c'est ma vérité en plus. Hein. Non, c'est juste une idée franchement plausible. Hein. Donc non mais voilà, je peux même avoir plusieurs versions quelque part. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. J'ai comptabilisé avec ma mère et mon manager, on a 10 versions, hein, 10 versions. Donc après, la suite logique, c'est fuite, hein, Seychelles ou Suisse, suivant l'humeur de maman, ça dépend. Mais je pense qu'il faut laisser aux hommes en robe le soin de juger quelque part. Non mais attendez, oui, il faut leur laisser, voilà, qu'ils choisissent la version qui leur plaît, voilà. Mais écoute, parce que tu peux pas condamner Nabila. Moi je me dis, tu peux pas, impossible. T'imagines si Nabila elle est condamnée, toutes les petites carbas qui vont être en mode allô quoi, non mais mon mec il est rentré super tard hier soir, il m'avait pas prévenu, il est arrivé, je lui ai fait des bisous, d'accord, parce que je l'aime quand même, donc je lui ai fait des bisous, hein, il est rentré, on a dormi, on a fait des câlins, mais le lendemain matin j'ai mis de la morora dans son café, allô quoi, et j'étais pas sûr que ça le tuerait, donc pendant qu'il était en train de convulser, je l'ai fini au pic à glace, allô quoi. Non mais c'est ça frère, on peut pas la condamner Nabila, t'es sérieux? Elle a été hissée à un niveau où c'est plus possible. Ben non. Ben ça va devenir un effet de mode si elle est condamnée.
Bah non, le lendemain, si Nabila elle est condamnée, le lendemain, à la première lueur du jour, hein, l'Homo sapiens sapiens man, il est en voie d'extinction. Bah, c'est la suite logique. Désolé d'être dur avec les incultes. Vous êtes. Voilà. Mais vous n'avez pas réalisé qu'un personnage public, il faut que l'opinion publique soit d'accord pour qu'on le mette à la trappe. Parce que sinon. Non, bah non, ça va aller dans les insurrections ou dans ça va engendrer des, des délires chelous. Après, peut-être que c'est le projet, tu vois. Non, je suis pas le système. Enfin, si, je suis le système, mais je suis pas le système, donc je sais pas, quelque part. Hein, parce que l'État a besoin de rester crédible, tu vois. Bah oui. Bah non, mais qui fait l'opinion publique? L'État, c'est pour ça que je te parle qu'il a besoin de rester crédible. Ce que tu sais, c'est ta réalité. Moi, jamais je crois que je paierai d'impôts. J'ai mes plans, j'ai mes plantes, voilà. Non, mais tu comprends, je t'envoie la guerre ou la discussion suivant ce que tu m'apportes. Donc, oui, je suis normal, hein, comme très peu de gens. Mais quelqu'un qui sait pas ce que je sais, moi, je peux comprendre que voilà, il cotise, il soit à courir derrière les sécurités sociales et tout, voilà. Non, mais après, est-ce qu'on peut se respecter? C'est ça que je demande à ce genre d'individu. Parce que, voilà, moi je me le cache pas que je trouve idiot un homme sans intérêt. Non mais parce que réalise bien que tu es à des années-lumière de ton intérêt. Hein, quand tu finances un mec qui enrichit même pas ton pays ou autre. Enfin, non, vous avez bien compris de quoi je parle. Hein, vous n'êtes même pas dans votre intérêt. Donc moi j'ai le droit de dire c'est débile. Voilà. Attention, attention. Hein, j'entends tout de suite là ceux qui vont faire dire ce que j'ai pas dit. Hein, attention, je ne dis pas que vous êtes de la merde. Non, non, je ne suis pas en train de dire ça, surtout pas. Rasta, respect, l'amour, tout ça, one love. Je le pense, hein, mais je ne dis pas que vous êtes de la merde. Je le pense, très fort, très très fort. Mais, hein. Bon, tu vois ce que je veux dire, hein. Moi j'en sais, mieux c'est quelque part. Bah, j'enseigne en plus, donc j'enseigne par la suite. Et après, ça s'arrête jamais. Et c'est pas évident, tu sais, un enseignant saignant à point ou même l'enseignant cramé. Faut savoir qu'on est là juste pour accompagner, voire assaisonner le steak des nations, l'Afrique. Donc, quelque part, il est normal que je n'ai que du respect que pour les végétaliens. Donc, tout vient à point, à qui sait le tendre. C'est tout ce que j'aurais à dire. On discute pas les goûts et les couleurs. Hein, ni les coups, ni les douleurs. Bim, ça c'était cadeau.